Ok, les fans de Star Wars, vous allez péter votre crâne. Il y a un mec qui met sur un groupe Facebook, parce que Star Wars, mine de rien, c'est plus tout jeune non plus, toutes les itérations, le process créatif, les changements, les avancées qui ont été faites sur la gamme de merchandising Star Wars qui s'appelle The Power of the Force, qui à l'époque devait s'appeler The Trilogy Edition. Ça, ils l'ont changé après, je savais pas par exemple. Et c'est trop cool de voir comment ils ont travaillé et ce qu'ils ont présenté à Lucasfilm. Ce qui est génial, c'est que le mec revient vraiment sur tout le process, donc il y a les toutes premières étapes avec des espèces de photocopies comme ça. Donc là, il raconte, c'est un moment où ils avaient hésité à mettre une explosion derrière plutôt qu'un espèce de faisceau lumineux qui ressemblait à un sabre laser. Là, c'est une toute autre option, même si on voit que ça commence à ressembler un peu au truc, mais pareil, il n'y a jamais eu cet encart, cette typo, le logo Star Wars pour le coup, il ressemble déjà à ce qu'ils vont utiliser. Ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment tous les éléments. Donc là, c'est la gamme chromatique du faisceau lumineux. Là, on a le logo qui a été utilisé au début sur la ligne donc Power of the Force, qui est sortie. Donc cette ligne-là, elle est sortie en 95. Ils ont commencé à taffer dessus en 93. Moi, je suis né en 94, donc c'est pour ça que tout se passe sur les groupes Facebook. Il faut continuer à aller de temps en temps sur des groupes Facebook comme ça. C'est que ces gens-là, bah, ils sont vieux, mine de rien. Donc, regardez, il y a 4 likes sur ce post. Je trouve ça génial, pardon, de voir tout le process qu'il y a autour de ce genre de truc. Et ouais, donc là, c'est la version du logo qui a été utilisée au début, avant qu'ils ne la changent pour une version Gold, comme ça. Ça c'est trop bien, pareil. On voit la photo qui a servi de référence pour créer l'illustration du packaging. Tout ça, bah, c'était présenté sur des diapositives comme ça. Ils n'avaient pas de... Je sais pas, t'avais ni PowerPoint, ni Google Drive, ni Keynote, ni quoi que ce soit en fait, j'en sais rien. Et donc le mec montre toutes les diapositives dont ils sont servis pour présenter en 94 à Lucasfilm. Et je trouve ça génial. Imaginez la presse un peu, ça devait être une dinguerie. Surtout vu l'enjeu commercial qu'il y a derrière. J'aime trop, il y a tous les détails, les BAT, les épreuves d'impression, les indications pour la sculpture des figurines, les itérations sur d'autres gammes qui sont sorties plus tard. Donc bref, voilà, il y a plein d'autres choses à découvrir, c'est charmé, tout le process. Voilà, je vous conseille quand même d'aller d'aller voir ce groupe Facebook qui s'appelle Modern Star Wars Prototypes, pardon. C'est charmé en vrai, le gars, ça fait une semaine qu'il poste les trucs. Et, et ouais, à peu près tous les jours, on passe sur une étape, un process différent. Je trouve ça vraiment fascinant, perso, de voir ce que ça aurait pu être, surtout vu les enjeux qu'il y a derrière.